Musique très personnelle parce qu'aujourd'hui je compte parler d'un sujet qui m'est propre, très personnel, très intime. Et je compte le faire pour la simple et bonne raison que ça me semble nécessaire. Après avoir parlé de la magie dans la précédente vidéo, je pense que ma chaîne a passé un petit cap, même si c'est vraiment très léger, où il me semble nécessaire d'aborder certains points avec vous. Euh, Surtout les nouveaux abonnés qui entrent dans l'adolescence et qui sont curieux de ces choses-là. Je m'adresse principalement à vous, les adolescents, en construction, en construction mentale et psychologique. C'est vraiment à vous que cette vidéo est dédiée. Après, pour les curieux d'expérience, cette vidéo peut aussi vous intéresser. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que dans ma dernière, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que, et au passage, cette vidéo n'est absolument pas structurée, hein, je veux dire, il n'y a aucun texte. C'est vraiment de l'impro total. Ce que je voulais dire dans la vidéo précédente, par mon petit message au début, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des dangers. Des dangers, moi, ce que j'appelle des dérives, personnellement. Des dérives, c'est-à-dire quand on est en quête de sensations fortes et quand on est en construction mentale et psychologique, il peut arriver qu'on soit amené à croire tout et n'importe quoi, et surtout n'importe qui, surtout avec un charisme. Le charisme, c'est ce qui fera la différence. Si quelqu'un décide un jour de vous raconter qu'il existe telle chose et qu'on ne peut pas le prouver et qu'on ne peut pas non plus prouver que ça n'existe pas et qu'il vous le dit avec un charisme et que vous êtes prêt à l'accueillir en vous parce que vous êtes fragile émotionnellement et vous êtes en construction mentale, il se peut que vous le croyiez et il se peut que ça amorce un processus très dangereux qu'on appelle la manipulation narcissique. C'est ce qui m'est arrivé et c'est ce que j'ai vécu pendant 5 ans. 5 putains d'années où j'ai été manipulé de cette façon. Mon processus initiatique n'a été que manipulation du début à la fin. Pour vous situer à peu près. Comment dire, le début de mon initiation, ça s'est fait de manière très subtile en fait. D'abord, on commençait à parler d'Ikibol, que surtout on parlait évidemment d'éveil. Hein. Enfin, l'éveil, c'est un mot qui me fait beaucoup rire. Je l'entends beaucoup autour de moi, ou je le lis beaucoup. Mais il n'y a qu'aujourd'hui que j'arrive à en comprendre le sens. Mais à l'époque, le mot éveil, pour moi, ça voulait dire apte à la manipulation. Enfin, je le vois comme ça. C'est-à-dire, oui, soudainement, on se met à posséder des capacités qu'avant on ne possédait pas, comme par hasard. Du jour au lendemain, ça se fait de manière comme par magie, quoi. Oui, évidemment, je crois en la magie, mais pas à ce point-là, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ben, c'est très facile d'endoctriner une personne en lui faisant croire des choses, en l'amenant là où on veut qu'elle aille. Et justement, ce que je voulais dire dans ma première vidéo, quand j'avais une information, j'évitais de la divulguer parce que ça devenait une arme contre moi. Ce que je voulais dire, c'est que lorsque j'en parlais, on allait déformer mon information pour ensuite la retourner contre moi. Et oui, complètement la déformer, quoi. C'est de la manipulation. Et l'objectif dans tout ça, surtout, c'était de me descendre émotionnellement, de me descendre et de me retirer le plus de confiance que je pouvais avoir. Mais alors, comment dire, à ce moment-là, on peut se demander pourquoi est-ce que j'y suis resté si je m'y sentais mal. Ben, c'est-à-dire que l'occultisme, quand on se construit émotionnellement, ça va apporter une sorte de retrait par rapport à la société. On va se sentir en retrait, mais aussi supérieur. Ça va apporter un sentiment de supériorité pendant l'adolescence. C'est-à-dire on va être détenteur d'un savoir occulte que nous seuls connaissons, puisque l'ensemble de l'humanité n'y a pas accès, hein, visiblement. Et du coup, on va un peu crâner. On va pas pouvoir s'en empêcher, on va crâner pendant les cours de récré, on va crâner auprès des autres, on va se la raconter un petit peu. Et de fil en aiguille, on va aussi être un peu amené à manipuler notre monde. Le manipuler devient aussi manipulateur, hein, il faut pas se le cacher parce que inconsciemment il pense être détenteur d'un savoir et donc pour lui c'est logique. C'est logique parce qu'il veut transmettre. Il veut transmettre mais il s'y prend pas de la bonne manière.
Et c'est pour ça aujourd'hui dans mes vidéos que je prône la liberté. C'est-à-dire je prône la liberté d'expression et aussi la liberté de croyance. Ce sont mes croyances, je vous invite juste à en prendre connaissance. Et si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours passer votre chemin, il n'y a aucun problème. Moi ça ne me pose aucun souci, ne vous en faites pas. Mais vraiment, je voulais vous avertir par rapport à ça, c'est que les dérives, ça peut parfois aller très très loin. Quand on est dans l'adolescence et qu'on est en recherche de sensations fortes, évidemment que si on s'y prend, et encore que non, j'allais dire, on peut s'y prendre soi-même, on peut chercher les connaissances et les informations nous-mêmes, mais encore que même pas. Parce que j'ai un ami, un voisin à moi qui est lui aussi croyant dans l'occultisme, qui a attendu d'entrer dans sa majorité pour commencer à s'informer. Parce qu'il se disait, je me suis jamais posé la question en fait de pourquoi, ça me semblait logique. Il pensait qu'il lui fallait une certaine maturité à mon avis pour pouvoir accueillir ces informations. Et si c'est ça, eh ben, je suis complètement d'accord. Il faut être à même de pouvoir accueillir ces informations et de ne pas déformer pour... comment dire? Oui, l'éveil, ces informations peuvent apporter un certain éveil. Mais je pense aussi qu'il faut avoir déjà un certain éveil pour pouvoir les accueillir. C'est pas les informations qui vont nous apporter un éveil, il faut qu'on se l'apporte nous-mêmes et ensuite on peut accueillir le reste. Ça peut pas se faire. Ça peut se faire à l'envers, mais je déconseille quoi. Vraiment, je déconseille parce qu'on va avoir tendance à tout déformer, à tout prendre différemment de ce. Oui, il n'y a jamais vraiment de règles bien précises et établies, mais ça peut partir vraiment très loin, quoi. Ça peut partir vraiment très très loin. Et ça peut même aller au pénal. Ça peut aller au pénal. Je suis désolé de le dire. Je suis désolé de le dire. Mais quand on commence un processus d'initiation par la manipulation, de la manipulation narcissique, ça peut aller jusqu'au pénal. Je suis désolé de le dire, c'est la stricte vérité. J'en sais quelque chose. On ne m'a pas poursuivi, hein, je vous en fais pas. C'est moi qui ai poursuivi quelqu'un. La personne qui m'a initié. Pourquoi? Parce que lorsque je disais qu'il m'avait fait énormément de mal, je vais pas dire exactement ce qu'il m'a fait, mais il m'a brisé totalement. Je m'en suis remis quelque peu. Aujourd'hui, je tente concrètement de me reconstruire et d'aller de l'avant. Mais quand on subit ce genre d'agression, vraiment, on a du mal à s'en remettre. Et souvent, c'est plus du tout où est sa place. Et si j'ai choisi aujourd'hui de me replacer dans l'optique de la magie avec des bases plus saines, c'est avant tout parce que je sais que ce n'est pas la faute de la magie, c'est la faute à la personne qui m'a initié trop tôt, et surtout de la très mauvaise façon avec l'optique de me descendre et de me rabaisser et de me détruire. Parce qu'il y avait une comment dire, il y avait une idée derrière qui était celle de la destruction pour grandir. C'est-à-dire que lui, cette personne dont je parle, avait l'optique de grandir en détruisant les autres. Plus les gens sont en dessous de moi et plus je me sens supérieur. Il y avait cette idée-là. Et la plus grande peur qu'il avait, c'était qu'un jour je m'élève et que je devienne plus fort que lui, que je devienne pas plus charismatique, mais plus imposant. C'est ce qui s'est passé un jour. Et depuis, je sais qu'il a peur de moi. Et c'est une certaine fierté quelque part. C'est une fierté que je ressens, de me dire que j'ai pu aller de l'avant et que j'ai pu me relever pour envoyer bouler la personne qui m'a fait du mal pendant une bonne partie de ma vie. C'est une fierté dont je me flatte assez. Mais voilà, cette vidéo, c'est un petit coup de gueule parce que vraiment, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui se lancent dans la magie parce que ils sont en quête de sensations fortes, ou alors ils sont guidés par une autre personne et cette autre personne vous fait du mal, tout ça, ou alors même vous êtes dans une secte, vous êtes dans un groupe, dans un espèce de coven, on appelle ça les coven. Vraiment, j'aime pas du tout cette idée-là. J'aime pas du tout cette idée-là parce que, à mon avis, il faut avoir une certaine maturité pour aborder ce genre de thématique. Et souvent, dans l'adolescence, cette maturité, on l'a pas.
On l'a pas parce qu'on est en construction mentale. On est en le corps grandit, le corps change. Et c'est tout, quoi. On a besoin déjà de se construire nous-mêmes avant d'accueillir autre chose. Et je sais que l'adolescence, ça donne lieu à pas mal de conneries, à pas mal d'expériences qu'on regrette plus tard ou qu'on dit qui nous ont construits. Mais l'ésotérisme, c'est pas juste une expérience qui va passer avec le temps. C'est une expérience de vie qui va rester, qui a de grandes chances de rester toute la vie parce que c'est une empreinte. Alors faisons en sorte que cette empreinte soit belle et qu'elle soit pas corrompue comme elle a pu l'être pour moi. Bon, j'ai pu effacer les traces et j'ai pu en recréer d'autres, mais c'est pas donné à tout le monde. Il y en a vraiment qui sont détruits pour ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine. Et surtout, faites attention. Vraiment, faites très attention.